Si vous soutenez EMCI de différentes manières, en tout cas, merci énormément pour votre soutien dans la prière. Premièrement, priez pour nous. On est sur le projet Ma Bible, sur plein de nouveaux projets. Et puis, comme j'ai montré à Pasteur Mathieu et Vanessa, on vient de lancer une chaîne YouTube EMCI Musique la semaine dernière. Donc, tous les moments d'adoration que vous pouvez voir dans les conférences EMCI sont disponibles là aussi. Donc, voilà un peu. Je voulais faire juste des salutations de la part de EMCI, donner des nouvelles, vu que quand je viens, c'est le fun de voir vos visages en vrai, de pouvoir partager la parole, de grandir ensemble et de pouvoir partager ce que le Seigneur fait. Parce que quand on le sert, on veut voir un fruit. Amen? C'est ce qu'on veut. Et on veut voir des portes ouvertes, on veut voir l'action de l'Esprit grandir, aller de gloire en gloire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi. Ça, c'est des portes ouvertes où c'est la faveur au niveau de la diffusion. Mais je me rappelle de la dernière conférence qu'on vient tout juste d'avoir fin novembre au Centre EMCI, conférence de guérison et réveil. Des témoignages extraordinaires sont entrés de des gens sur place, mais aussi à distance. J'ai lu cette semaine un document que l'équipe a créé avec tous les témoignages qu'on a reçus. J'en lis et ça donne les larmes aux yeux parce que tu vois à quel point des gens parfois souffrent et qu'à distance, le Seigneur les trouve là où ils sont, alors qu'ils sont dans l'expectative. Et les rencontre, les touche, guérit, délivre d'une façon extraordinaire. Une dame qui avait des métastases au niveau des poumons. Durant la conférence, elle était à distance, elle a senti quelque chose. La semaine d'après, elle avait un scan à l'hôpital. Elle nous a écrit, elle a dit, il n'y a plus aucune métastase dans mes poumons. Tu dis merci Seigneur. Je me rappelle de cette jeune fille. Oh Jesus. Je sens juste sa présence qui commence à s'intensifier. Parce qu'alors qu'on parle de ses œuvres, son onction descend. Et je vais parler de l'onction ce matin. Mais je crois qu'il va agir aussi d'une façon extraordinaire. Une petite fille, à peu près aux alentours de 4 ans, elle était sur place. Et il y avait un overflow parce que l'auditorium était tellement plein qu'il y avait à peu près 300 personnes qui étaient dans le hall d'entrée. C'était plein à craquer. Une atmosphère de réveil. Et je suis sorti alors que je prêchais. Je suis allé vers le hall d'entrée parce que le Seigneur donnait des paroles de connaissance et il agissait puissamment. Une petite fille qui avait une intolérance au son moyennement élevé, elle devait avoir des coquilles au niveau des oreilles pour quand elle venait à l'église. Ses parents venaient depuis quelque temps à l'église et puis assistaient aussi aux conférences. Et là, le père est venu me voir à peu près, je crois que c'est quelque chose comme 3 ou 4 semaines après. Prier pour la petite fille. Le dimanche qui suivait à l'église, elle est venue, elle enlève les coquilles par elle-même parce qu'elle était plus capable, comme ça. Et depuis, aucun souci, c'était des crises, c'était pas possible. Et le Seigneur, ça c'est juste quelques témoignages de des choses que le Seigneur a fait. Un homme qui avait, suite à un AVC, une paralysie partielle à moitié du corps. Et ça, vous savez, le Seigneur fonctionne de différentes manières. Dans sa présence, dans son onction. Je me rappelle du soir, j'ai prié pour lui et son bras, on a prié et son bras il pouvait pas le lever. Son bras était figé comme ça et sa jambe, il devait marcher, la jambe droite. Et pendant qu'on prie, son bras fait ça. Il me regarde, ça faisait pas ça. Je dis, wow, alléluia. Continue à prier. Et là, je marche, viens avec moi, marche. Il commence à marcher, mais là, tu peux pas t'attarder, tu vois, trop longtemps parce qu'il y a tellement de besoins et des paroles qui sont là. Le Seigneur est en train d'agir. Tu suis le flot de l'Esprit. Le lendemain, il est venu et il a parlé à un bénévole. Il a dit, il faut absolument que je témoigne. Regarde. Et la personne n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Mais lui, il commence à marcher devant. Il dit, regarde. Je marche normalement. J'étais paralysé, la moitié du corps qui ne pouvait pas. Wow! Je dis, wow! Tu vois, le Seigneur agit de différentes façons. La jambe, ça s'est fait comme durant la nuit et le lendemain. C'était pas là tout de suite. Et tu vois, des fois, on est tellement carré. C'est quand je pose ma main, tout de suite, tout doit être parfait. Des fois, c'est pas comme ça. Je me rappelle des réunions de puissance parce que là, ici, aujourd'hui, on est dans un culte du dimanche matin. Mais des fois, quand tu fais des réunions 3-4 jours d'affilée,
vraiment où est-ce que tu es dans l'expectative. C'est des réunions de réveil où est-ce que tout peut se passer. Les gens viennent avec une expectative. Je me rappelle de cette dame, un problème au genou depuis 5 ou 6 ans. La nuit, ça la réveillait constamment. Elle ne pouvait pas aller en mission parce qu'elle avait un cœur de missionnaire. Elle voulait tellement, tellement, tellement. J'ai une parole de connaissance. Prie pour elle. Mais je ne dis pas tout de suite, vérifie tout de suite. Le lendemain, elle revient. Je n'étais pas au courant. J'ai juste prié pour elle. J'ai continué. 2 jours après avoir commencé les réunions, j'ai dit, on va prendre des témoignages. La dame lève sa main. Elle dit, j'ai dormi toute ma nuit. La douleur est entièrement partie. Et elle dit, je peux aller en mission. Il y avait une mission la semaine d'après où ils partaient sur une île, à quelque part, pour aller faire de l'évangélisation. Elle a dit, je peux partir pour la mission. Elle a les larmes aux yeux parce que pour une fois, elle peut sortir et aller servir le Seigneur après des années de douleur. Tu dis un genou? Ouais. Le Seigneur est dans les plus petites choses comme dans des grandes choses ou des choses, des fois, que c'est très compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y a des choses, parfois, t'as une verrue, t'as un truc, et ça t'empêche pas de vivre ta vie. Mais le Seigneur est dans les petites choses, comme qu'il est dans les grandes choses. Et quand on apprend à être dirigé par lui et qu'on est dans l'expectative, de grandes choses arrivent. Grandes choses. Ça, c'est quelques témoignages seulement, mais il y en a tellement. J'ai arrêté de les lire par manque de temps. J'ai dit, je dois continuer, on doit creuser, contacter ces gens parce que le Seigneur, il fait des choses extraordinaires en ces temps ici précis. Et je crois qu'il est en train de visiter le monde francophone justement avec une vague de réveil, de guérison, de soif, de feu, de ferveur qui est extraordinaire. Le monde, je vais le dire comme ça, hispanophone a été visité. L'Amérique latine, le feu, le réveil a visité. Le côté anglophone et les États-Unis, ils ont été visités par le passé. Là, le temps est venu pour la francophonie d'être visitée par l'Esprit de Dieu d'une façon extraordinaire. Et ça, on l'a vu récemment, alors que j'étais là en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au mois de décembre. Une foule d'à peu près 500 000 personnes qui se réunissent. Ça, si c'est pas surnaturel, c'est le plus grand rassemblement de l'histoire du pays. Pas pour une game de soccer, pas pour quoi que ce soit, pour le Seigneur. Wow! C'est le signe d'une faim et de soif et de recherche de quelque chose. Il n'y a pas 500 000 personnes qui se déplacent juste pour assister à une réunion, c'est surnaturel. C'est extraordinaire. Et quand on voit ce qui se passe, en effet, en France, en Europe, maintenant ici aussi au Canada, de plus en plus, on sent qu'il y a une ferveur et que les gens, ils veulent sortir parfois de les boîtes dans lesquelles ils ont été. De ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils veulent découvrir qui est Jésus. Ils veulent pas juste une théorie, une religion, une croyance, que je veux le connaître, lui. Et ça, c'est autre chose. Et donc, on voit le Seigneur qui agit de différentes manières. Et ça se fait à travers, en effet, il y a différentes façons qu'on peut voir des percées comme ça. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais on peut prier parfois pour une personne qui a besoin d'une percée, quelle qu'elle soit, par la foi pure. Juste, on décide, on prie tout de suite, on prie avec foi. Et ça, c'est très bien. Tu exerces ta foi. Et parfois, ça va te demander de persévérer dans la foi. D'autres fois, c'est par les dons du Saint-Esprit, où est-ce que soudainement, tu es juste assis là à ta place. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui descend sur toi. Tu ne sais pas comment l'exprimer, mais tu es en train d'être touché d'une certaine façon. Et le Seigneur peut délivrer quelqu'un d'une addiction de des décennies, juste en descendant sur cette personne, son onction qui descend dans un lieu, qui brise les chaînes d'une façon extraordinaire. Des guérisons qui peuvent se faire, et on en a vu à cette dernière conférence, et ça, on doit d'ailleurs continuer à... Comme j'ai dit, on aime parler avec les gens qui ont vécu, qui nous écrivent pour nous dire ce qu'ils ont vécu, mais une personne qui était venue à la conférence de novembre, elle a failli faire demi-tour, alors qu'elle était en route pour l'événement. Ses amis ont dit, non, on doit y aller. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a eu une imposition des mains? Est-ce que c'était sus? Mais la personne, elle a témoigné, elle a dit, j'avais l'hépatite C, et depuis, je ne l'ai plus. Comment ça se fait? Tu ne peux pas comprendre tout intellectuellement. A plus B égale C. Non, le Seigneur fait des choses étonnantes.
d'une façon extraordinaire. Et je prie que cette expectative puisse aller en grandissant dans cette Église. Qu'il puisse y avoir l'attente, l'expectative du surnaturel à tout moment. Alors que vous êtes dans cette année de faire face, il y a des difficultés, il y a des choses qui peuvent être là en tant qu'Église, en tant que communauté, dans ta propre vie. Tu es là et tu appliques la parole, tu es fidèle, mais tu t'attends, tu ne sais pas quand, comment ça va se faire, mais tu t'attends à la percer d'une façon surnaturelle. Parfois, c'est au moment que tu ne l'attends pas, parce que la majorité du temps, d'ailleurs, c'est comme ça. Ça va sûrement se faire comme ceci. Je vais aller à la réunion, quelqu'un va me toucher, je vais tomber, et je vais... Mais si tu tombes, est-ce que tu es dans la foi de tomber ou tu es dans la foi que le Seigneur va te toucher alors que tu es en train de tomber? Et est-ce qu'en plus, quand tu penses comme ça, c'est parce que tu as juste vu ça dans ta vie? Mais qu'est-ce qui arrive si le Seigneur, pendant que tu dors, te visite? Et son esprit te touche à ce moment-là. On doit tellement être dans un autre niveau d'expectative dans ces temps dans lesquels on est. Et quand on parle de l'onction, je veux qu'on puisse s'attendre à la main du Seigneur. Parce que je veux toucher à deux sujets très brièvement avec vous. De la différence entre l'onction en toi et l'onction sur toi. Je sais que vous en avez parlé plusieurs fois dans cette église depuis les peut-être même dernières semaines ou années où c'est arrivé sur le sujet. Mais je veux pouvoir adresser cette simple différence pour qu'on puisse appliquer certaines réalités qui semblent simples, mais lorsqu'elles sont appliquées, mises en œuvre, il y a une différence, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu n'es pas supposé devoir aller à l'école théologique pendant 8 ans pour vivre forcément quelque chose avec le Seigneur. Je ne suis pas contre, c'est très très bien de se former. Mais le Seigneur a fait en sorte que lorsqu'on applique les bases de la parole, tu vis des percées dans ta vie. C'est pas supposé être compliqué, dur, et tu dois entendre telle révélation alors que tu n'appliques pas les bases dans ta propre vie. Les gens veulent entendre, mais appliquent souvent très peu. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une stagnation qui se fait et que des déceptions, des découragements. On voit, il va y avoir une conférence de couple prochainement, je viens de voir dans les annonces. Si les clés qui sont apportées ne sont pas mises en pratique, l'homme et la femme, les deux unis, se disant on veut voir un changement, il va rien se passer forcément. Il doit y avoir la mise en œuvre, la mise en pratique des choses qui peuvent sembler simples, mais qui font toute la différence. Et donc, l'onction en toi et l'onction sur toi sont deux choses différentes. L'onction en toi est orientée vers toi, ta propre personne, ta vie. Elle est pour toi, pour que tu puisses grandir, maturer, devenir à la ressemblance de Jésus. L'onction sur toi va être beaucoup plus pour les autres. Elle peut venir sur toi pour ta propre vie, mais la majorité du temps, c'est comme pour les dons spirituels, sont principalement là pour les autres, pour l'utilité commune. Et quand je parle de ça, je ne parle pas juste de l'église locale, je parle dans ta propre vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, dans ton lieu de travail, à tous les endroits. Donc l'onction en toi, et là je veux qu'on voit quelques passages très rapidement. 1 Jean chapitre 2 et le verset 27 dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ ». Est-ce qu'il y en a qui sont enfants de Dieu ici ce matin? Tu sais que tu lui appartiens. Tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu sais que comme Paul a écrit aux Romains, il a dit « L'Esprit de Dieu en moi témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » Tu sais que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Elle demeure en vous. On sait qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous pousse à une vie de sainteté, nous pousse à une vie de consécration, nous pousse à des temps d'intimité, veut nous façonner, nous amener sur la table du potier. Et c'est un endroit qui n'est pas tout le temps agréable où être. Tu n'as pas envie forcément parce que souvent tu es bien dans comment tu as vécu ta vie jusqu'à aujourd'hui. Mais l'onction en toi que tu as reçue va te pousser à ça. Jean 14, versets 15 à 17.
Là, c'est Jésus lui-même qui parle et il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. D'autres versions, un consolateur, etc. Afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Et on sait que les disciples n'étaient pas à ce moment-là encore nés de nouveau, mais Jésus est en train de dire qu'il va être en vous. Aujourd'hui, pour nous, c'est pour ça que l'apôtre Jean dit « L'onction que vous avez reçue demeure en vous. » C'est là, c'est permanent, c'est en vous. Et donc, quand tu comprends que l'Esprit en toi te pousse, l'onction en toi te pousse à pouvoir ressembler à Jésus. C'est là qu'il y a cette façon, cette facette de se dire, c'est orienté pour moi. C'est pour mon bien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là que, alors que tu vas pouvoir grandir dans les voies du Seigneur, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement gérer et accueillir l'onction qui peut venir sur toi pour accomplir quelque chose de surnaturel pour le Seigneur. Parce que lorsque l'onction en toi, tu te soumets à l'œuvre, à la puissance de Dieu en toi, tu deviens que tu ressembles à Christ et donc l'orgueil est écrasé. L'avarice quitte ta vie. Au lieu, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la maîtrise de soi. C'est tout le fruit de l'esprit qui se manifeste. Parce que lorsqu'une personne n'a pas développé l'onction ou le fruit de l'esprit ou la vie de l'esprit en soi, lorsque l'onction descend sur une personne ou lorsque le Seigneur veut t'utiliser ou est-ce que même tu veux toi-même être utilisé par le Seigneur, c'est un peu compliqué parce que soit qu'une personne, parfois il y en a malheureusement, qui vivent un peu n'importe comment. Mais comment est-ce que le Seigneur peut faire confiance à une personne qui ne veut pas se soumettre premièrement à sa parole? Et c'est pour ça que c'est dangereux pour certaines personnes, que ce soit des musiciens, des gens qui servent à l'église, des chanteurs, des prédicateurs, des groupes, des leaders de groupes de maison. Parfois, du moment que le Seigneur t'utilise un tout petit peu, là, des fois, on devient l'homme ou la femme de Dieu. Et dans mon groupe de maison, c'est comme ça. Et tu deviens... Est-ce qu'on peut marcher dans l'humilité? Est-ce qu'on peut juste se dire merci Seigneur, tu m'as utilisé. J'ai vu ta grandeur, j'ai vu ta puissance, j'ai goûté à quelque chose de surnaturel, Seigneur. Je veux te dire merci. Quand tu le veux, je suis disposé, ton simple, humble serviteur, je suis là pour ça. Ça, c'est le cœur que le Seigneur cherche. Et c'est ce qui va pouvoir, c'est ce type de vase qu'il va pouvoir utiliser, déverser de son onction sur une telle vie. Et c'est pour ça que quand on parle et qu'on pense à l'onction qui est sur nous, on sait, je ne vais pas le lire par souci de temps, mais Acte 1, verset 8, le verset au complet nous parle d'une puissance qu'on reçoit sur nous. Je vais surtout me focaliser sur Jésus. Dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit après son baptême, revint du Jourdain. Luc 4, verset 1. Il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, il vit ce qu'il a à vivre dans le désert. On a un résumé à peu près de 40 jours d'une tentation de Satan lui-même en personne en 13 versets. C'est vite dit, hein? Mais t'imagines les 40 jours de consécration qu'il a vécu, c'était un temps de mise à part. C'était un temps, voilà, de ce désert dans lequel parfois on peut être amené ou poussé par l'esprit. Où est-ce qu'on va se retrouver dans des endroits comme ça et on se dit, mais Seigneur, c'est pas agréable ce désert. Des fois, tu as l'impression que tu le sens même plus. Ça, c'est une des façons que tu peux être dans une forme de désert. C'est comme l'absence de la présence de Dieu sur ta vie. Le Seigneur est en train de vouloir juste te dire, hey, il attire ton attention pour te dire, viens me chercher davantage. Et alors que tu vas et que tu dis, Seigneur, je ne sais pas trop ce qui se passe, je sais que tu ne m'abandonnes pas, tu ne me laisseras jamais, tu l'as dit dans ta parole, mais je veux te chercher parce que j'ai l'impression que tu veux me parler. Le Seigneur peut nous attirer dans une saison de consécration ou de désert, entre guillemets,
de différentes manières. Parfois, ça fait depuis peut-être le 1er janvier, le 31 décembre, tu as dit à haute voix, plein de feu et de conviction, « Seigneur, je vais jeûner une semaine parce que tu me pousses à ça. » Mais finalement, le lendemain, il y avait les restes de la bouffe du temps des fêtes. Il t'a repoussé ton jeûne. Mais tu sais qu'il t'a lui-même, c'est lui qui parlait à travers de toi et tu te résistais. Et là, soudainement, ça revient. Parce que c'était le Seigneur. Ou c'était vraiment une volonté, un désir, le vouloir et le faire qui venait de lui. Et mais tu sais qu'encore aujourd'hui, il est en train de t'attendre là. Mais il est tellement bon, il n'est pas là taper sur la tête. Tu n'es pas venu encore. Non, il est bon. Il est bon. C'est un bon père. Et il t'attire et il attend. Il va remettre ce désir, il va remettre la pensée. Et alors que tu y vas, tu ressors de ce temps transformé. Tu ressors de ce temps guéri, tu ressors de ce temps rempli de l'esprit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, rempli de l'esprit, ou est-ce que tu es rempli de l'esprit? Moi, des fois, je viens, c'est trop bizarre, hein? Parce que des fois, je viens tellement rempli de l'esprit dans des réunions ou après des temps forts de prière. Des fois, on fait un EMCI, on appelle la nuit de la percée, c'est un 7, 8, 9 heures dans la présence du Seigneur. Tu pries, t'es tellement dingue, mais tu as ce sentiment d'être rempli de l'esprit. Et après, quand je sors d'un temps comme ça, j'ai envie de dire aux gens, je t'aime tellement, je t'aime. T'es rempli de l'amour, soudainement, parce que avant, c'était pas forcément là, parce que l'autre est moins aimable, mais soudainement, tu lui t'es rempli de l'esprit, tu dis, je t'aime, wow. T'as la plénitude de l'esprit qui se manifeste en toi. Tu ressors d'un temps comme ça, rempli de l'esprit. Une autre personne. Il y en a qui entrent dans des temps comme ça de consécration et ils ressortent plus les mêmes jamais auparavant. Ils ressortent de ces moments où est-ce que les gens vont « Hey, c'est lui qui chantait avant. Je me rappelle, c'était bien. Mais là, il chante et... » Il y a quelque chose qui se passe. Soit qu'il y a des choses qui ont été mises en règle dans sa vie, soit qu'il y a eu ce temps de consécration, mais il s'est passé quelque chose. Il y a des moments où est-ce que le Seigneur nous amène à un autre niveau. Et donc, ce moment de désert, poussé par l'Esprit, où tu sens en toi, l'onction en toi veut t'amener à quelque chose, parce qu'après, il veut que l'onction soit sur toi pour accomplir des œuvres encore plus grandes que jamais auparavant. Peut-être que tu peux être un dentiste dans ce lieu, peut-être que tu es un mécanicien, peut-être que tu es un enseignant d'enfants. Le Seigneur veut t'utiliser d'une façon surnaturelle et même te donner des capacités qui vont être à un autre niveau dans ta propre vie, dans ton métier, dans ta vie professionnelle, dans ta famille, à tous les sphères de ta vie. Et ça va se faire alors que tu vas te consacrer davantage. L'onction vient sur toi. Et alors que l'onction vient sur toi, elle peut grandir. Tu commences pas à un niveau et c'est comme ça toute ta vie. Moi, c'est pas ce que je veux vivre. Je m'attends à vivre des temps personnellement avec le Seigneur beaucoup plus forts que ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Tu t'attends à vivre quelque chose de nouveau. Tu t'attends à avoir des songes nouveaux. Peut-être qu'il t'a parlé dans le passé par les songes de la nuit et cette saison, c'est comme arrêté. Je prie que ça reprenne vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il te parle puissamment. Je prie que des paroles de connaissance soient ton partage. Des paroles de prophétie soient ton partage dans le lieu secret. Alors que tu vas prier, il va y avoir des paroles qui vont sortir de toi, du plus profond de ton être. Je me rappelle des moments où est-ce que je priais seul dans ma maison. L'Esprit te saisit et tu commences à prophétiser des choses et tout de suite, c'est pas... Tu te dis, mais je suis seul, Seigneur. Mais il va utiliser la parole qui est sortie de ta bouche. Elle va être utilisée peut-être la semaine qui va suivre pour encourager une personne, pour faire du bien, pour te diriger, pour te parler, pour quoi que ce soit. Mais ça, c'est parce que tu es continuellement en train d'être dans l'attente d'un niveau supérieur. Et alors qu'on regarde la vie de Jésus, tu vois comment il était, tu te dis que il allait de lieu en lieu parce que l'Esprit et la puissance de Dieu étaient sur lui. Il était revêtu de puissance. Et des fois, on se dit, mais ça, c'est Jésus. Mais quand tu regardes à d'autres personnes, c'est arrivé pareil. Tu regardes à Paul, l'apôtre Paul,
qu'il y a eu ce temps où est-ce qu'il a été visité, Jésus lui dit, tu persécutes eux, donc c'est moi que tu persécutes en réalité. Combien de temps est-ce que tu vas voir régéber contre les aiguillons? Ça va être compliqué longtemps, Paul. Et Paul, soudainement, il se retrouve là. Ananias impose les mains, recouvre la vue, naît de nouveau, va, prêche. Mais soudainement, il y a un temps de mise à part. Où est-ce que Paul a été, pendant plusieurs années, de consécration, de révélation. Le Seigneur Jésus lui-même lui est apparu, lui a enseigné des choses. Et après, il revient revêtu de puissance. Pierre, au début, qui a même renié Jésus, qui par la suite, lorsqu'il marche juste, il y a une telle présence du Seigneur sur lui que quand il passe, les malades sont guéris. C'est extraordinaire. C'est un autre niveau. Il ne s'attendait pas à ça. Tu vois, il y a des affaires, des fois, tu es surpris, tu penses que tu marches dans la rue comme ça, et des gens, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas limité. Alors qu'au début, Pierre, quand tu lis à certains endroits dans les Actes, on voit qu'il imitait Jésus. Lorsqu'il allait prier pour Dorcas, cette femme qui était aimée, il a fait sortir les gens, comme Jésus quand il est allé pour cette petite fille qui était morte, décédée. Jésus a fait sortir les gens. Tu vois Pierre qui fait la même chose qu'il avait vu le maître faire. Il fait sortir les gens, il se met à genoux. Dorcas est là, elle est morte. Il commence à prier. Combien de temps? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Mais il a commencé à prier, il prie. Et alors qu'à un moment donné, il lui dit, lève-toi. Elle se lève. La puissance de la résurrection qui agit dans le corps de cette femme, c'est un autre niveau. Tu vois, tu dois t'attendre à ça. Élisée qui demande une double portion que ce qu'il y avait sur Élie. Et il l'a vécu. On voit différentes façons dont le Seigneur fonctionne au niveau de l'onction, et même Dieu dans sa parole avec différentes personnes. Ça, c'est en même Ancien Testament, mais aujourd'hui, pour nous, c'est là. Et comment est-ce que tu peux grandir avec l'onction du Seigneur sur toi? Il y a tellement de choses intéressantes à mentionner, à dire, parce que telle personne en ce moment peut être utilisé comme ça, et tu vois une autre personne, le Seigneur l'utilise différemment, mais pourtant, c'est Dieu qui utilise des personnes, et il fait avec un comme ça et avec l'autre comme ça. Tu vois comment Dieu n'est pas figé dans un truc. Pour d'autres, quand tu regardes à l'histoire de l'Église, l'évangéliste T.L. Osborne, pour lui, c'était Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ est en moi, je peux faire les œuvres de Christ. Pour Kathryn Coleman, c'était le Saint-Esprit. Et c'était sa présence et l'onction et les dons du Saint-Esprit qui étaient manifestés. Pour un autre homme de Dieu, Oral Roberts, c'était la prière de la foi. Tu vois, c'est différentes façons et différentes révélations, mais le Seigneur utilise chaque personne comme il le veut. Est-ce que ça veut dire que c'est juste comme ça ou juste non? Et c'est pour ça que moi-même, je grandis dans les choses de l'Esprit. J'apprends à savoir quand il veut faire quelque chose. Parfois, je peux le sentir et je sens l'onction qui descend, je le sens physiquement et je sais que là, il veut faire de quoi, il va se passer quelque chose. Mais tu apprends et tu grandis dans ces vérités, dans ces réalités. Je me rappelle d'un soir où est-ce que j'étais... Ça, c'est particulier. J'étais dans une voiture et on devait faire un live le lendemain à EMCI. J'étais avec 2 invités. Et dans la voiture, on était devant l'hôtel. Et alors qu'on est dans la voiture, je dis, on va juste prier avant que vous puissiez sortir, puis faire vos trucs, tout ça, puis on se verra demain. Donc, je commence dans la voiture, on commence à prier. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps et pour le live de demain, tout ce que tu vas faire. Mais là, ça devient fort. Dans la voiture, alors qu'il fait froid dehors, il n'y a aucune raison que ça se passe là. On est dans la voiture et soudainement, vous savez, la parole, elle parle d'une huile de joie. Moi, je crois que parfois, sans même que ce soit mentionné ou enseigné ou dit, des gens qui sont visités par l'Esprit peuvent parfois se mettre à rire. Et c'est surnaturel, mais c'est un fruit de l'Esprit, la joie. Et une personne qui n'avait jamais vécu ça, qui n'était même pas forcément,
pour ça, mais tu vois, c'est... Dans la voiture, la personne se met à rire. Et je dis, mais et c'est pas une personne dans ce style-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il y a des gens qui, tu vois, qui sont un peu plus comme ça. Et la personne, elle est à côté de moi et elle rit. Et moi, je suis visité aussi et ça commence. Mais moi, des fois, quand je suis rempli ou que je suis en train de faire le ministère ou que je prie, je peux parfois comme rire un peu en même temps. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne saisit pas. Cette personne-là, depuis ce jour, m'a reparlé. C'est une personne qui est assez âgée. Elle dit, depuis cette journée-là, quand je deviens fortement rempli de l'esprit, je peux commencer à rire et à rire seul. Et ça fait un bien extraordinaire. On ne comprend pas comment Dieu et pourquoi Dieu fait ce qu'il fait au moment où il décide de le faire. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que partout où tu te trouves, tu peux être un porteur de l'onction de Dieu sur ta vie. Il est en toi. L'onction, c'est l'onction. Tu sais, je veux pas que ça te donne bizarre, là, c'est l'onction de la droite, de la gauche, l'onction qui tombe, l'onction... Non, c'est l'onction. C'est la puissance de Dieu qui est en toi, mais qui peut venir sur toi aussi pour cette même onction, pour accomplir des œuvres extraordinaires, pour faire qu'il y a quelqu'un qui est à ton travail, qui est pris par telle addiction, tu pries pour lui. J'ai prié à l'endroit où je travaillais auparavant, bien avant EMC. Des gens étaient délivrés dans l'endroit où je travaillais. Il y a des manifestations. Tu sais, j'étais pas à un lieu avec la musique et tout le monde et c'est spirituel. Pas du tout. Et le Seigneur t'utilise fortement. Mais ça, quand tu comprends qu'il veut le faire et que tu dois développer ce caractère de Christ en toi pour pouvoir porter davantage sur toi, tu fais « Ah !» Et d'ailleurs, le Seigneur, il veut t'amener ailleurs dans ta vie spirituelle, mais parfois, tu n'es pas encore prêt. Tu vas prier toute ta vie. « Seigneur, amène-moi plus loin, plus loin, plus loin. » Mais ça fait 1 an et demi qu'il te parle de telle chose. Ça fait 1 an et demi qu'il te dit de pardonner à telle personne, d'être réconcilié avec telle personne, et tu refuses et tu résistes. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Il a des projets de paix et non de malheur. Mais il va souvent vouloir qu'en effet, avant de t'amener à un autre niveau, que tu prennes ce pas et que tu obéisses à sa parole. Souvenez-vous ce que Jésus a dit aux disciples. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements. Ça veut dire que tu pardonnes quand tu dois pardonner. Ça veut dire que tu vas être cette personne qui va manifester l'amour lorsqu'elle doit être manifestée. Tu vas être cette personne qui, Dieu peut dépendre de toi à tout moment. Tu deviens quelqu'un de confiant, de stable, quelqu'un qui sait entendre la voix de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et alors que ça devient ton partage, le Seigneur t'utilise de des façons phénoménales. Moi, je m'attends à vivre ce que le Seigneur m'a montré dans des songes dans le passé. Je m'attends à vivre ces choses. Où est-ce qu'il y a une telle gloire et une onction qui descend dans des rassemblements, dans des lieux, dans des réunions, où tout le monde sont complètement visités puissamment par la puissance de Dieu. Tous. Je m'attends à ça. Tu peux dire, ouais, mais ça c'est ton opinion. Je t'aime. Mais moi, je te dis ce que moi, je veux vivre et ce que je m'attends à vivre parce que le Seigneur dit que dans les derniers jours, il veut déverser de son esprit sur toute chair. Il veut que, oui, tu prophétises. Il veut t'utiliser toi. Mais aujourd'hui, mets en règle ce qui doit être mis en règle. Dis-toi que l'œuvre de l'onction en toi doit accomplir son but alors que tu vas pouvoir être loin pour vivre des choses extraordinaires. Je me rappelle et j'illustre avec ce témoignage. Une petite fille, Gabriella, qui avait une grosseur au niveau de la poitrine, mais elle était petite, encore un enfant. Elle avait à peu près, si je me rappelle bien, elle était vers les 10-11 ans. Elle avait une grosseur sur la poitrine et ça prenait de l'ampleur, ça commençait à grossir. Et là, ça tombe, le verdict tombe, c'est une tumeur. Et puis, les docteurs, ils disent, on ne peut pas opérer, c'est trop ancré profondément, on ne peut rien faire. Et le docteur lui dit, mais j'ai entendu dire de des réunions où est-ce qu'il prie pour les malades. Et peut-être que tu peux y aller. Et là, docteur, vous êtes sérieux? Quand tu n'as plus le choix,
quand il n'y a plus d'options, quand que les hommes, autant bons qu'ils sont remplis d'amour, les médecins, les infirmières font tout ce qu'ils peuvent, la médecine fait tout, parfois il n'y a plus rien à faire. Je veux prier pour une personne maintenant qui avait une impossibilité d'avoir des enfants. Je sens que l'Esprit veut agir ce matin, aujourd'hui, depuis longtemps vous essayez. Et je crois aussi même que pour ceux qui sont à la maison, c'est diffusé en ce moment. Si c'est votre cas, je veux que vous puissiez mettre votre main sur votre ventre. Et je veux prier que le Seigneur agisse. Et je veux aussi prier contre les vertèbres qui sont croches. Ma korisiti di brosi baron de libre kitia rakito brosu karaman de bressé. Et je parle pas juste d'une douleur au dos, le bas du dos, je parle qu'il y a vraiment une vertèbre, il y a quelque chose qui est croche. Si c'est votre cas, à votre place, levez-vous et je veux prier pour cette personne ou ce couple qui depuis un certain temps essaie d'avoir des enfants et que ça n'a pas encore fonctionné. Je crois en la puissance de Dieu d'agir aujourd'hui. Il faut savoir reconnaître l'Esprit et ce qu'il veut faire alors qu'il est à l'œuvre. Je me rappelle de cette femme qui a été libérée au niveau de ses poumons. Elle avait une douleur en respirant. Le Seigneur l'a visitée. Les poumons ont été complètement dégagés. Je prie maintenant contre toute douleur respiratoire dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier maintenant que cette douleur quitte entièrement. Que les poumons et que toute forme de douleur et de trouble de respiration, où est-ce que vous êtes essoufflé facilement, dans le nom de Jésus, je prie que la guérison se manifeste. Et c'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. C'est Dieu qui guérit, c'est lui qui l'opère et c'est lui qui le fait lui-même parce qu'il est bon. Mabebro sikiti barekalaya subroso. Seigneur, je veux te dire merci. C'est pour l'enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que ta puissance se manifeste, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je prie, Seigneur. Prenez-vous par la main juste un instant. Je prie dans le nom de Jésus que cette chose soit renversée. Que ce soit spirituel ou pas, je prends autorité maintenant. Je lis toute attaque du monde des ténèbres maintenant, naturel ou spirituel, que ce soit brisé dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la percée dans leur vie. Seigneur, c'est une bénédiction, les enfants. Déclarer la vie dans leur corps. Que le don des guérisons se manifeste, Père, s'il te plaît. Maritikitu brosa. Seigneur, je veux te dire merci. Je prie maintenant. Simplement. Debro si barate mekando bro. Que le Seigneur touche, que cette vertèbre soit replacée dans le nom de Jésus. Que ta guérison se manifeste, Père. Je prie pour une personne qui a un pied plat, que l'arche soit créée, que le Seigneur le fasse surnaturellement. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Ceux qui ont les pieds plats, Seigneur, que tu touches. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Que cette douleur cesse. Qu'il y ait un shift. Pose ta main, Seigneur, s'il te plaît.
Mandibra sekaba resito bro. Jesus name. Reçois. Reçois. Mitiba brasito brosa. La puissance de Dieu vous touche. Sans que quelqu'un au niveau des gencives qui va être touché, guéri. Une douleur au niveau des gencives. Seigneur, pose ta main. Touche cette personne. Touche cette personne, Seigneur. On te donne toute la gloire, Seigneur. Cette petite fille avait une grosseur. Et alors qu'elle était à la réunion, elles vont avec ses parents, ils assistent. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui. C'est pourquoi? Au nom de Jésus, fais juste recevoir maintenant. Seigneur, pose ta main. Pose ta main. Proclame la percée, la guérison. Touche l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Vous savez, on obéit, on entend, on obéit. Qu'est-ce qui est arrivé à cette dame? Elle est juste tombée. Dobro siti biabara sika braso rebe kiti lema. Je vais terminer mon histoire. Alors qu'elle était là, vous savez, c'est juste quand tu apprends et quand que l'esprit est en train d'agir, des choses parfois qui sont réveillées. Des fois, c'est des délivrances, d'autres fois, c'est des guérisons. Parfois, c'est progressif, parfois, c'est instantané. Cette petite fille, elle était là. Elle assiste à la réunion. Ils entendent le message. Ils ont acheté un livre qui parle de la guérison. Ils sont repartis et à la maison, ils ont médité, compris l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait, c'est par ses meurtrissures, tous les passages, une explication. Ça bâtit leur être intérieur, ça les fortifie. Vous voyez, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Il y a une œuvre où est-ce que des forteresses tombent, où est-ce que l'Esprit est en train d'agir à l'intérieur parfois de ton intelligence. L'Esprit est en train de faire une œuvre à travers de la parole qui est prêchée, juste dans sa présence. Et là, l'onction en toi fait son œuvre. Et alors qu'ils retournent à la réunion la semaine d'après, ils reçoivent l'imposition des mains. Rien de visible se passe. On est trop dans le spectaculaire. Rien ne se passe. Les parents et la petite fille reçoivent l'imposition des mains. Repartent chez eux. Sa mère lui dit, il faut faire ça, fais attention quand tu dors. La petite fille lui dit, mais maman, on a reçu la prière ce soir. Tu vois la foi. Ils ont été bâtis dans leur être intérieur. Et l'Esprit du Seigneur, l'onction qui était là dans cette réunion, a commencé à faire son œuvre. Si ce n'était pas 1 à 2 semaines après, la tumeur était devenue grosse, juste comme une clémentine, alors que c'était beaucoup plus gros. La foi, la persévérance et la guérison a été progressive jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Et ça, c'est progressif parfois. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une œuvre parfois même dans ta vie pour recevoir la percée. L'Esprit est en train de te bâtir, de fortifier ta foi. Tu entends un témoignage, tu pensais comme ça, soudainement, tu vois que la parole dit autrement. Il est en train de faire de quoi? Et là, après, tu te retrouves à une réunion d'onction, une réunion de réveil, et là, tu vis ta percée d'une façon extraordinaire parce que l'onction en toi a déjà fait un travail à l'avance, et quand l'Esprit, l'onction descend, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Tu es prêt à l'accueillir. Et donc, que le Seigneur puisse vraiment agir d'une façon extraordinaire dans les semaines à venir ici.
qu'il puisse y avoir sa grâce d'une façon magnifique, extraordinaire. Qu'il puisse, pendant les temps de louange, d'adoration, vous savez, c'est un mindset, c'est une façon de penser qui est différente. Je viens, je m'attends à quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je m'attends à quelque chose. Sans forcément que ce soit le temps de prière, même si c'est bon, à la fin, tu t'avances. Mais des fois, c'est ce que j'expliquais. Parfois, les gens reçoivent simplement à leur place. Parfois, dans des conférences, je l'ai vu trop de fois, des gens sont touchés. Je ne savais même pas que telle chose se faisait. Catherine Coleman, la première guérison qui est arrivée dans ces réunions, c'était une dame qui avait une tumeur et elle prêchait le salut. Pas du tout la guérison. La femme assit tout au fond. Quelque chose descend sur elle. Elle va chez le médecin le lendemain. La tumeur a disparu sans que personne prie pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on devient, on est comme, wow, on veut cultiver ça. On veut accueillir l'onction d'un autre niveau. Alors que, même je dirais, des leaders, alors que l'équipe ministérielle est unie d'un même cœur, et c'est déjà le cas, mais je veux dire, on est dans la pensée on veut accueillir encore plus cette grâce, cette onction, la puissance de Dieu. On cherche ça dans des temps seuls. Vous savez, ce qui va se passer en public, ça va être le reflet de ce qui se passe dans l'intimité. Ce qu'on va vivre et comment on peut vivre des percées dans le grand rassemblement, c'est pas juste faire pour faire. Je sens sa présence encore. Shande brosi ba rosi kiti breti lema lea dobro su tia tie broso tilibi brosi tie borosi kiti limande briti tia rosu ti britia matilie. Ne regarde pas ton Père céleste comme tu as regardé ton Père terrestre. Ton Père t'a fait du mal. Et donc, ça a brouillé la façon dont tu vois ton Père céleste. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu as une vision déformée de ton Père céleste à cause de ce que tu as vécu quand tu étais jeune par ton Père terrestre. Je prie maintenant que toute chaîne et que tout lien du passé et même ce qui aurait pu s'attacher à toi lorsque tu étais un enfant soit brisé dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant, je lis cela. Qu'il y ait la délivrance complète et entière. Debro siti abaroso breca de libre sitie. Ton Père céleste est bon, il t'aime d'un amour et d'une façon extraordinaire. Que tes yeux s'ouvrent à la réalité de sa bonté. Père, je veux te dire merci. Vous savez, la prophétie, elle vient pour édifier, faire du bien, construire, consoler. Quand une parole prophétique et tu sais que c'est pour toi, tu la reçois, tu l'accueilles. J'ai eu des moments dans des réunions où est-ce que des paroles étaient données à haute voix et je savais que ça me concernait. Et je repartais et dans ma semaine, cette parole revenait et le Seigneur est en train de faire une œuvre. C'est pas toujours immédiat, mais il fait quelque chose et c'est surnaturel. Et alors que cette parole est donnée, tu l'accueilles, tu la reçois, tu vas voir le Seigneur, oh, il est tellement bon. Il fait des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parfois, tu peux être là, tu reçois une prière quelconque. Je me rappelle de cette autre dame, il y avait une douleur au niveau du bas-ventre des intestins. J'ai prié pour elle. Elle a senti une chaleur descendre sur sa colonne. Fouf! Et après, elle a senti, elle ne savait pas comment le décrire. Elle n'a pas dit le moment même. C'est 2 jours après le témoignage, lorsqu'elle l'a dit. J'ai dit, qui a vécu quelque chose durant c'est des moments comme ça de réveil. Elle a levé la main timidement, elle a dit, je ne l'ai pas dit, je ne savais pas quoi faire avec, mais la chaleur est descendue dans mon dos et rentre, j'ai senti quelque chose qui se passait. Elle a dit, depuis, il n'y a plus rien du tout. Mais le Seigneur savait que même au niveau du dos, il y avait quelque chose qui se passait. Il est tellement bon, il fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et Seigneur, je veux te dire merci
parce que tu es bon, tu es rempli d'amour. Et on prie que l'onction, Seigneur, que tu as mis sur nos vies jusqu'à présent, que ça puisse aller en grandissant. Je prie, Seigneur, que l'onction en nous, l'Esprit en nous, nous pousse davantage à une vie de consécration. Je prie que ceux que tu as déjà attirés, Père, qui ont eu une résistance dans les semaines et les mois passés, je prie, Père, que tu les attires à nouveau. Parce que tu veux faire une œuvre dans leur vie. Tu veux les amener à un autre niveau personnellement. Tu es tellement bon, Seigneur, et on entend des témoignages de ta gloire, de ta bonté. Et on ne veut pas être spectateur seulement, on veut les vivre. On veut être ces outils entre tes mains. On veut être ceux par qui tu passes pour pouvoir impacter, bouleverser, démontrer ta bonté et ta grandeur, Seigneur, s'il te plaît. Que l'onction sur nos vies puisse grandir. Père, on te dit merci. Tu sais, je le prie parce que c'est comme un cri du cœur. C'est un désir, c'est une volonté, mais je veux te rappeler que ça va se faire en grande partie par cette consécration personnelle. C'est dans le lieu secret que ça va se faire. Et les gens vont juste constater par la suite. Ils vont être spectateurs de comment le Seigneur pourra t'élever, ouvrir des portes, te placer à des endroits. Et toi, tu demeures dans l'humilité. Tu restes simple. Tu ne cherches pas la grosse tête, tu ne cherches pas à être vu, à être connu des hommes, parce que l'important, c'est d'être connu de Dieu. Et alors que tu vas avancer, le Seigneur va voir ta fidélité dans les petites choses. Il t'en confie de plus grandes. C'est toujours été comme ça. Et Seigneur, on veut te dire merci. Nous t'adorons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai voulu un peu plus être dans l'enseignement aujourd'hui, plutôt que forcément beaucoup prier, mais j'ai voulu enseigner pour pouvoir construire et que ça puisse faire une œuvre dans ta vie. Et les gens autour de toi vont constater la différence par la suite. Et je termine en disant ça. Il y a certaines personnes, vous allez devoir confesser la chose qui vous tient lié dans votre vie depuis un certain temps. Alors qu'il va y avoir la confession, il va y avoir la libération. C'est pas facile. Mais quelqu'un de confiance, tu le confesses à une personne de confiance qui va pouvoir prier avec toi. Mais quand la parole nous parle de confesser, c'est de mettre à la lumière ce qui est caché. Et alors que c'est fait, il y a quelque chose qui perd de sa puissance. C'est dans le monde invisible que ça se fait. Mais alors que tu vas le faire et que tu t'humilies, je crois qu'il va y avoir des libérations extraordinaires. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, partager la parole. Je prie qu'elle puisse faire son œuvre, que le Seigneur accomplisse pleinement son œuvre dans chacune de vos vies. Et ça fait plaisir en tout cas d'être là. À très bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste, peut-être tu peux juste rester ici juste un instant. Est-ce qu'on peut étirer nos mains, étendre nos mains vers lui, qu'on puisse vraiment le bénir aussi, puis l'œuvre qu'il fait. Père, on te remercie pour Frank. Père, on te remercie, Seigneur Jésus, pour l'onction qu'il y a sur sa vie, Seigneur Jésus. Puis on te remercie, Père, pour l'onction qui va augmenter dans les semaines, dans les mois. Même si la fin de cette année, tu vas avoir une transformation, il va y avoir une onction encore plus grande sur ta vie qui va reposer sur toi. Et Père, merci que c'est toi qui le fais. Merci pour les portes qui s'ouvrent davantage, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour les bonnes portes et qu'ils puissent voir aussi, Seigneur, des fois les plans que l'ennemi aussi voudrait tendre. Et merci que tu le protèges, tu le gardes par ton Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement au Seigneur? Merci beaucoup. Merci, Frank, pour ce message de feu, d'onction. Est-ce qu'on peut se lever en terminant? On va juste prier ensemble. On va juste mettre la main sur notre voisin ce matin et juste commencer à prier que Dieu, Saint-Esprit, puisse les utiliser aussi, que cette onction puisse découler de leur vie. Amen. Le Saint-Esprit nous donne son onction pour être transformé et pour aussi transformer les autres. Père, merci. Commencez à prier. Merci, Père. Merci, tu le fais. Merci que tu agis dans la vie de ton
Korosha de tous et chacun, Père. Merci, Père, pour ceux qui sont en ligne, qui regardent présentement, que tu puisses aussi les toucher, les remplir de ton onction, de ta présence, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais en eux, Seigneur Jésus. Merci, Père, que l'œuvre que tu fais en eux va découler à l'extérieur, Seigneur Jésus. Merci pour les temps de consécration, Seigneur, qui vont être de plus en plus profonds avec toi, Seigneur. Père, on veut entendre ta voix, on veut suivre ta voix, on veut écouter ta voix. Mes brebis entendent ma voix. Père, merci, Seigneur, on veut être à l'écoute de ta voix pour tout ce que tu veux faire. Oh, merci, Jésus. Merci que tu le fais, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Amen.